Expliquez-nous, Nicolas Poincaré, le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui s'ouvre donc mercredi à Paris. 20 accusés seront jugés, mais seulement 14 seront présents. Expliquez-nous qui sont ces terroristes présumés. Alors il y a deux groupes. On va commencer par ceux qui sont présents, qui seront présents normalement après-demain, sauf si au dernier moment ils devaient refuser de comparaître. Le plus connu, c'est bien sûr Salah Abdeslam. C'est le seul survivant des commandos. Son frère s'était fait exploser dans un café du boulevard Voltaire, mais lui, on le sait, s'était débarrassé de sa ceinture d'explosifs. Un des enjeux du procès, ce sera de savoir pourquoi. Est-ce qu'il a renoncé à être kamikaze comme il l'affirme, ou bien est-ce que sa ceinture n'a pas fonctionné comme le laissent penser des expertises. Salah Abdeslam s'est muré dans un silence total, pas sûr qu'il accepte de s'expliquer dans les 9 mois du procès. En tout cas, il est poursuivi comme co-auteur de l'ensemble des attentats et il risque bien sûr la perpétuité. À ses côtés dans le box, il y a un de ses meilleurs amis. Oui, Mohamed Abrini, il a grandi avec Salah Abdeslam à Molenbeek, dans la banlieue de Bruxelles. Comme Abdeslam, il est belge d'origine marocaine. Comme lui, il a conduit les terroristes de Bruxelles jusqu'à Paris. Mais lui, il est rentré à Bruxelles dans la nuit du 13 au 14. Il est possible qu'il était prévu pour être un des kamikazes, mais qu'il se soit dégonflé. En tout cas, 4 mois après, alors que la police belge était à ses trousses, il a participé aux attentats de Bruxelles. Il s'est rendu à l'aéroport avec une ceinture d'explosifs, mais il a changé d'avis au dernier moment. Il a déposé ses explosifs dans un chariot et il a pris la fuite. Il a été arrêté plus tard. À l'époque, on l'avait surnommé l'homme au chapeau. Avec Abdeslam et Abrimi, on a donc au procès 2 kamikazes qui ont porté des ceintures qui étaient programmés pour mourir, mais qui ne se sont pas fait sauter. Il y en a même un 3e qui est dans ce cas, un Suédois d'origine syrienne, Oussama Krayem, qui sera lui aussi dans le box à Paris. Le soir du 13 novembre, il était à l'aéroport d'Amsterdam, et si on en croit l'accusation, un autre attentat était prévu aux Pays-Bas ce jour-là, mais n'a pas eu lieu. En revanche, en mars suivant, il était bien cette fois à l'aéroport de Bruxelles, mais comme à Brigny, il a renoncé à se faire exploser. Ça fait donc 3 kamikazes ratés qui comparaissent après-demain. Plus, enfin, 2 hommes qui auraient dû faire partie des commandos. Oui, un Algérien et un Pakistanais. Ils ont quitté la Syrie dans un groupe de 4, avec les 2 Irakiens qui se sont fait sauter à Stade de France. Ils se sont tous les 4 mêlés au flux des réfugiés qui gagnaient l'Europe à l'époque. Sauf que les 2 Irakiens sont passés, alors que ces 2 hommes-là ont été arrêtés et retenus par les Grecs pendant 1 mois. Et c'est comme ça qu'ils ont raté le 13 novembre. Après leur arrestation, ils ont beaucoup parlé. Et c'est en partie grâce à eux qu'on connaît les noms des commanditaires et des organisateurs de ces attentats. Et justement, ces organisateurs, ils sont membres de Daesh et ils seront aussi jugés. Oui, alors c'est le 2e groupe d'accusés, le groupe des absents. Ils sont 6, dont 5 qui ne sont pas là, qui ne sont pas à Paris, pour une raison simple, c'est qu'ils sont tous très certainement morts, tous tués en Syrie par des frappes américaines. Parmi ces 5, il y a 2 Français, les frères Klein, qui étaient les voix françaises de la propagande de Daesh et qui ont revendiqué les attentats. Mais il y a surtout celui dont on va parler le plus. C'est encore un Belge d'origine marocaine, Oussama Attar, 31 ans en 2013. Il était à Raqqa, en Syrie. C'est lui qui a donné 2000 € aux terroristes qui partaient de Syrie pour leurs faux frais. C'est lui qui les pilotait par téléphone. On peut dire qu'il est le véritable maître d'œuvre des attentats. Le plus incroyable, c'est que cet homme avait été arrêté par les Américains en Irak. Il était détenu là-bas, mais il a bénéficié d'une campagne à sa faveur en Belgique parce qu'il souffrait soi-disant d'un cancer du rein. Le gouvernement belge a demandé et obtenu sa libération en 2012. À peine rentré en Belgique, il est reparti en Syrie et il est donc devenu un des hauts cadres de l'État islamique et donc l'organisateur des attentats. Il a aussi été un des geôliers des otages occidentaux qui étaient détenus en Syrie entre 2013 et 2014, dont 4 journalistes français. Par la suite, il a très certainement été tué par un bombardement ciblé américain avec l'aide et les renseignements des services français. Mais on n'est pas sûr, on ne peut pas être sûr à 100% de sa mort. Et c'est cette incertitude qui permet de le juger à partir de cette semaine. 550 places, 1800 parties civiles, 8 mois de procès. Ce procès qui s'ouvre donc mercredi et qui promet d'être historique.